Me revoilà dans ma seconde partie de ce Big Haul Make-up. Je vais continuer avec les produits qui m'ont été envoyés et le second produit Urban Decay. C'est un crayon colle qui se présente comme ceci, qui s'appelle le Black Velvet de la collection 24/7. C'est de la nouveauté puisqu'il y a deux black chez Urban Decay. Il y a le 0 qui est là depuis très longtemps et il y a celui-ci qui a un fini mat. Il est tellement beau. Enfin, là vous dites, ouais, enfin c'est un crayon noir. Mais en fait, il a un fini mat velours. Il est juste dinguissime. Je l'aurais jamais acheté en temps normal parce que je ne me serais jamais penchée sur un col noir. Des cols noirs, je pense qu'on en a toutes à gogo. Et pour le coup, c'est vraiment un crayon qui se distingue des autres. Donc comme vous pouvez le voir, il est complètement mat. Et je ne sais pas si c'est flagrant au niveau de la caméra, mais il a un fini velours en fait, je trouve. Il est assez gras, mais pas trop. C'est pas un crayon qui va fondre lorsque vous allez l'appliquer, mais il va glisser. Voilà, facilité d'application, il n'y a pas de souci là-dessus. Et intensité de la couleur, enfin, le fini velours comme ça, truc de dingue quoi. Franchement, je suis agréablement surprise. Donc, n'hésitez pas à aller le swatcher en magasin. Vous ne serez pas déçus les filles. Troisième et dernier produit que j'ai reçu, cette fois-ci de la marque Sigma. Et c'est le Kabuki 3D de chez Sigma. Donc il faut savoir que la marque Sigma, ça a été les premiers pinceaux que j'ai achetés lorsque j'ai découvert ma passion du make-up. Donc j'adore cette marque, elle n'est pas excessive et ce sont des pinceaux de très bonne qualité. Donc la spécificité de ce pinceau, c'est qu'il est biseauté mais des deux côtés, comme vous pouvez le voir, je pense très bien. Ça amène la précision d'application pour le produit que vous souhaitez mettre sur votre visage. Je l'ai utilisé aujourd'hui pour poser ma poudre anti-cerne sous les yeux et il est vraiment très précis. Voilà, donc j'aime beaucoup la précision dans un pinceau. En même temps, si on veut pas de précision, on y va au doigt, hein, clairement. Les pinceaux Sigma, de toute façon, c'est une valeur sûre. Ce sont de très bons dupes de la marque MAC. Et vraiment, ils sont de très bonne qualité pour un prix tout à fait correct. Je vous le recommande à 1000%. On va rester dans les produits teints et cette fois-ci, c'est la marque Max & More. Contour stick. Ce sont des sticks rétractables comme vous pouvez le voir. C'est une marque qu'on trouve sur le magasin Action. Là il m'a coûté même pas 1,50 €, quelque chose comme ça. Et je voulais absolument m'en faire une petite idée. Déjà dans un premier temps, l'odeur, ça sent la pâte à modeler, ça pue, non, la pâte à modeler ça ne pue pas, mais ça a une odeur assez particulière et il faut aimer. Moi j'aime pas avoir cette odeur sur les joues. Alors elle va pas rester toute la journée, je suis d'accord, mais lorsque vous l'appliquez vous la sentez très bien. Et je trouve que c'est très désagréable comme odeur. Et puis au niveau de la texture, je vais vous swatcher le brun. Donc le voici. Je pense que vous le voyez plutôt correctement. Il est là. Il va venir vous contourer le visage très bien avec une couleur taupe beige assez passe-partout qui s'étale très bien. Voilà, elles se font parfaitement et vous voyez c'est légèrement ombré, donc pour ça il n'y a rien à dire, mais le seul bémol donc c'est l'odeur comme je l'ai dit précédemment et la sensation. Je sens que j'ai une texture grasse sur la peau et c'est désagréable. Je vais vous swatcher l'highlighter hein, aussi tant qu'à faire. Voilà, il est là. Donc il est assez pigmenté, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas utilisé l'highlighter, hein, je vous avoue. Il a un joli fini, je trouve. Il est là. Donc vous voyez que ça brille légèrement, c'est satiné. Pourquoi pas, mais ce qui me dérange vraiment c'est la texture que je sens sur mon visage et pour ça je n'aime pas du tout, mais c'est un produit qui peut tout à fait convenir à d'autres personnes
tout simplement. Donc dernier produit teint, et cette fois-ci c'est un produit de la marque Kiko. C'est un fard à paupières, c'est le 240. C'est un joli taupe assez clair. Pourquoi j'ai pris ce produit? Tout simplement pour venir me faire du contouring. Je sais pas, oui, en ce moment je suis très contouring, mais comme beaucoup d'entre nous, j'ai envie de dire, il est très difficile, je trouve, de tomber sur un bronzer déjà totalement mat, mais qui n'a aucun sous-ton orangé. La plupart des bronzers que vous avez en grande surface, chez Sephora, chez Kiko, toutes marques confondues, chez MAC également, ils ont tous des sous-tons orangés. Pourquoi ? Pourquoi? C'est fou quand même. Je vais vous faire une petite démo en direct. Je vais prendre mon pinceau à contouring là de chez AliExpress. Le bronzer, puisque je vais m'en servir en tant que bronzer. Donc j'en ai mis une sacrée couche. Hein, et je viens l'appliquer. Donc là, j'y étais vraiment très grossièrement, n'est-ce pas? Mais comme vous pouvez le voir, il va venir ombrer le contour du visage sans aucun sous-ton orangé, avec un sous-ton donc du coup taupe. C'est exactement l'ombre que je voulais donner à mon contouring. Il est parfait, donc je répète, c'est le 240. Il est vraiment au top. Il est placé avec les fards à paupières, puisque de base c'est un fard à paupières. Et voilà ce qu'il donne en grosse couche épaisse sans l'avoir estompé. Il m'a coûté 2,40 € chez Kiko, donc ça valait vraiment le coup. Je vous avoue, quand j'en ai parlé à la vendeuse chez Kiko, elle m'a regardé de travers parce que quand je lui ai demandé un produit pour faire mon contouring et que je regardais un fard à paupières, elle voulait me proposer tout sauf ce fard à paupières là. Elle m'a même montré sa joue en me disant que elle en portait un. J'ai regardé, franchement elle avait l'air de sortir d'UV, enfin je sais pas, c'était très laid et beaucoup trop grossier. Faut pas faire ça les filles. Franchement, si vous voulez faire du contouring sur votre visage, partez sur des teintes mates et des teintes sans sous-ton orangé, s'il vous plaît. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc je vous présente un vernis de chez Emma. C'est le premier vernis de chez Emma que j'achète. Il m'a coûté 2,50 €. Je vois pas la différence avec un autre vernis. Ils sont pas chers, ils sont corrects, c'est vrai. Mais je préfère à la limite aller le chercher chez Kiko. Et je vous avoue, je l'ai choisi pour aller exactement avec le rose de ce t-shirt. Or, c'est pas du tout le même. Donc je suis déçue parce que c'est pas le genre de teinte que j'ai l'habitude de porter. Mais enfin bon, pour 2,50 €, c'est pas une grande perte. Hein. Ensuite, je vais vous présenter ce pinceau. Donc, il faut savoir que je l'ai acheté en double. Je ne me rappelle pas du tout du nom du magasin parce que c'est une nouvelle enseigne qui s'appelle les Sœurs Grimm ou un truc comme ça. Il y a un petit peu de tout dans ce magasin et je suis tombée sur ce petit pinceau. Alors, je ne sais pas si c'est un pinceau liner ou un pinceau à nail art, mais en tout cas, moi, je m'en servirai pour le liner. Lorsque je l'ai acheté, je l'ai testé et il m'a tellement plu que j'ai été en chercher un deuxième. Donc pour le liner, il est parfait parce qu'il est extrêmement fin et les poils ne vont pas venir éclater. Et accrochez-vous bien pour le prix, 58 centimes. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai acheté et je suis ravie, je vous le recommande à 200%. Ensuite, on passe aux produits yeux. Donc j'ai 3 produits à vous montrer, 2 eyeliners et un crayon beige. Donc je ne me rappelle plus du nom de la collection. C'est un crayon beige rétractable comme ceci. Vous avez le petit taille-crayon au bout du crayon. Il tient super bien hors muqueuse. Je ne sais pas pourquoi je m'obstine à trouver un autre crayon beige alors que j'en ai trouvé un déjà de chez Kiko d'ailleurs. Mais enfin bref, je voulais donc l'appliquer au niveau de ma muqueuse et j'ai l'impression qu'il ne reste pas en fait. Il va marquer mais il va pas rester, il va s'estomper au fur et à mesure. J'ai les yeux très larmoyants donc il y a très peu de produits qui tiennent au niveau de mes yeux.
C'est tout un truc pour pas que ça coule ou quoi caisse. Donc peut-être que simplement c'est sur mes yeux que ça ne tient pas. Mais en tout cas je l'utiliserai pas pour la muqueuse. Ensuite j'ai 2 eyeliners. Je vous présente le violet qui est juste divin. J'ai jamais vu ce genre de couleur en tant que eyeliner. Et la tenue, un truc de malade. C'est une espèce de gomme donc très pointue, très précise. Et au niveau du swatch, il est là. Donc je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, mais il est vraiment violet prune foncé. Il est juste super joli avec un fini légèrement satiné et la tenue est juste dingue. Alors je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut à lui attribuer, mais même avec mon huile démaquillante, il a du mal à partir quoi. Et pourtant il n'est pas réputé comme waterproof. Tenue de dingue, mais du coup très difficile à faire partir. Et le noir c'est exactement pareil. Je vais quand même vous le swatcher. Intensité de malade avec une tenue de malade. Je suis ravie de ces petits liners. On va finir par les produits lèvres et j'ai acheté 3 crayons à lèvres, donc 2 chez Kiko. Je me suis pris le 303 et le 304. Il y en a un qui est un peu plus marronné et un petit peu plus rosé. Je vais vous swatcher les deux côte à côte. Ici vous avez le 304 et ici le 303. Le 303 sera un petit peu plus rosé, donc un petit peu plus doux que le 304. Je trouve qu'ils font très bien leur job. Ils sont très jolis avec une très bonne tenue pour un tout petit prix. Je trouve que c'est une bonne alternative. Et sinon le dernier crayon à lèvres c'est un de chez Sephora. Donc voilà, Sephora a réduit la taille de leur crayon à lèvres. Du coup ils ont réduit le prix. Il m'a coûté 4,90 € et c'est un dupe je dirais du Soar. C'est le Deep Beige numéro 15. Vous voyez, c'est un espèce de bois de rose très crémeux, très facile à appliquer. J'ai été swatcher le Soar donc dans la boutique de chez MAC et je me suis rendue sur le Sephora juste à côté pour swatcher un produit qui lui ressemblerait et je suis tombée sur cette référence. Donc voilà, pour 4,90 € vous vous rapprochez parfaitement de la teinte du Soar tout simplement. Enfin pour terminer ce big haul make-up, je vous présente 3 rouges à lèvres de chez MAC. Donc le premier que j'aime pas trop, c'est le Velvet Teddy en teinte mat, en texture mat pardon. Il se présente comme ceci. C'est un joli nude rosé. Voilà, super. Par contre, je suis extrêmement déçue parce que, en fait, je l'ai choisi juste parce que ma youtubeuse préférée l'utilise très régulièrement. Donc, si ça vous intéresse, c'est Kochal Beauty. C'est une anglaise. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous avez la curiosité d'aller voir qui c'est. Mais elle l'utilise très régulièrement et je me suis dit bah je le veux quoi. Du coup j'ai été l'acheter en me disant que forcément si elle le met tout le temps et qu'il a ce rendu là sur elle, bah il sera super joli sur moi, blablabla, bla, bla, etc., etc. Erreur. Le seul problème c'est que c'est la teinte exacte de mes lèvres. Donc il est complètement transparent sur mes lèvres et il ne se voit pas. Je ne trouve pas qu'il vient rehausser mon teint ou la blancheur de mes dents. Non, il fait rien du tout. J'ai l'impression qu'il est complètement transparent et que je ne porte rien sur les lèvres. Donc bon, je l'ai, c'est cool, mais je suis déçue. Voilà. Je viendrai simplement le mélanger à d'autres rouges à lèvres histoire d'avoir d'autres teintes, mais je le porterai rarement tout seul. Deuxième rouge à lèvres de chez MAC et c'est un rétro mat, c'est le All Fired Up qui se présente comme ceci. Donc c'est un très joli fuchsia, c'est pas du tout le genre de teinte que j'ai l'habitude de porter. Au final lorsqu'on le porte sur les lèvres, il est juste sublimissime. C'est un espèce de fuchsia, à la caméra vous le voyez
très flashy je trouve, mais en fait c'est un fuchsia framboise qui va venir, contrairement au Velvet Teddy, rehausser la blancheur des dents et vraiment donner un joli teint au visage. J'adore cette couleur, je ne sais pas pourquoi je m'étais pas penchée dessus avant. Il est vraiment super joli pour un produit que je n'ai pas du tout dans ma collection, donc je suis ravie. Enfin, dernier rouge à lèvres de chez MAC et c'est mon petit coup de cœur. C'est un nude en finition cream sheen. C'est le Peach Blossom et il est juste super joli. Il s'appelle Peach certes, mais il n'est pas du tout pêche je trouve. Il est vraiment rosé mais style rosé frais. Il va venir donner une jolie teinte rosée lèvres mordues à mes lèvres et j'adore le rendu qu'il a. C'est vraiment mon petit chouchou, je n'arrête pas de le mettre et pour un fini naturel il est parfait. Et voilà, c'est vraiment un indispensable que je rachèterai certainement quand je l'aurai terminé. Ce haul est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Bye. Je parle trop. Et j'oublie des produits en plus. La blague. Il est très difficile, je trouve, de trouver. Mais où est-ce que je vais chercher ces répétitions, bordel?